Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 26 mars. Revoici Mercure. Alors, journée très particulière demain. Alors, le transit majeur, il est extrêmement significatif. C'est Mercure en Poisson, sextile avec Pluton en Capricorne. Mercure en ce moment, il va très très vite. Là, après-demain, donc j'allais dire demain, après-demain, donc dimanche, il sera en Bélier. Il est resté une quinzaine de jours en Poisson. Il a vraiment traversé à toute allure cette zone. Et fort heureusement, parce que avec Neptune en Poisson, il y avait le risque que ça obscurcisse réellement notre réflexion, complètement notre réflexion d'ailleurs, parce que Jupiter est aussi en Poisson. Et ce transit rapide limite, on va dire, les dégâts. Donc, demain, Mercure fait un sextile avec Pluton en Capricorne. C'est lié au fait que Pluton se trouve sur les derniers degrés du Capricorne. Il est en Capricorne depuis 2008. Vous savez, quand il a attiré notre attention sur le fait que les activités des places financières n'étaient pas saines. Il a commencé en 2008. Et l'année prochaine, 2023, Pluton entrera dans le Verseau. Ce sera une nouvelle ère. Donc Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne. Son travail en Capricorne est presque achevé. Et demain, on a un sextile avec Mercure. Alors dans l'absolu, dites les choses telles qu'elles sont. Parlez avec honnêteté, du fond du cœur. Ça fera votre force demain. Au-delà de cela, c'est un transit d'acceptation. Il s'agit d'accepter de finaliser les choses. Il s'agit, pour Mercure ici, au contact de Pluton, il demande à Pluton. Voilà, j'ai appris un certain nombre de choses ces derniers mois, ces dernières semaines. Si je vais au fond des choses, si je vais regarder le sens caché des choses, qu'est-ce qui émerge? Quelle vérité émerge? Ici, il y a réellement une dimension, c'est une vérité qui doit venir du plus profond de notre cœur. C'est une conviction qui doit venir du plus profond de notre cœur ici. Parce que c'est elle qui va nous animer pendant le passage de Mercure en Bélier. Mercure en Bélier va prendre la parole. Mercure en Bélier va passer à l'action. Il va mettre à exécution son plan, sa réflexion. Donc ce transit, il vient nous demander au fin fond de nous de quoi sommes-nous certains. Qu'est-ce que nous savons sans aucun doute possible? Qu'est-ce qui est pour nous une certitude? J'insiste beaucoup là-dessus. D'abord parce que Mercure va passer en Bélier, donc les choses vont commencer à beaucoup bouger à partir du moment où il sera en Bélier. Vous verrez vraiment les choses progresser de manière tangible, donc il s'agirait qu'elles progressent dans la bonne direction, dans celle qui est la plus souhaitable, que vous désirez. Mais surtout, je vous avais pas beaucoup parlé de la Lune pendant les transits de Mercure. Et demain, on a quelque chose d'extrêmement significatif au niveau de la Lune. La Lune, elle est en Capricorne. Mais là où il y a Pluton. Comme elle avance très vite en début de journée, elle n'est pas encore sur Pluton. Mais à la fin de la journée, elle conclut la journée par une conjonction avec Pluton. La Lune, c'est la sphère émotionnelle. La Lune en Capricorne, demain, fait un sextile avec Jupiter, puis avec Neptune en Poisson. C'est nos émotions, ce sextile, c'est admettre ce que notre réflexion, Mercure, nous a dit de la situation quand il était conjoint à Jupiter et à Neptune. Ce sextile, c'est la prise de conscience de ce qui s'est joué en début de semaine. Demain, nous allons faire la paix avec le bouleversement émotionnel qu'ont représenté les conjonctions de Mercure avec Jupiter et Neptune. Et c'est pour cela que, après ces sextiles, la Lune en Capricorne est conjointe à Pluton en Capricorne. Quelles que soient les informations, les réflexions, les conversations qu'ont amené les conjonctions Mercure-Jupiter et Mercure-Neptune, tout deviendra clair demain. Lors du sextile Mercure-Pluton,
Nous ferons la paix avec ce qui est, et donc avec ce qui vient. Et la Lune, en faisant cette conjonction avec Pluton, vient valider. On peut vraiment avoir le sentiment en fin de journée d'être complet. Il y a la pile de mes certitudes en moi. Et cette pile-là, je peux me reposer dessus pour la suite de mes réflexions. Pluton vient alchimiser les choses. Il vient alchimiser le processus de réflexion de Mercure et le processus d'acceptation qui est à l'œuvre depuis plusieurs mois. C'est un week-end qui va être charnière. On est une semaine après l'équinoxe. C'est le moment charnière. C'est le point de bascule sans doute qu'a amorcé l'équinoxe. Après, il y aura la nouvelle lune aussi. Ça va pas être piquer des amis, ça aussi. Parce que vous allez voir, je vous le disais depuis quelque temps, hein, je vous disais c'est bien calme, mais vous allez voir comment ça va s'accélérer. Effectivement, ça s'accélère. Beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça qu'il faut rester dans la pleine conscience pour, on va dire, discriminer de manière pertinente les informations, les ressentis, les compréhensions. Alors, je me suis arrêtée sur libre arbitre et réflexion, le propre de Mercure. Et vous l'avez sans doute vu, résultat positif et patience était tombé pendant que je concluais mon aparté astrologique. Résultat positif que nous avons déjà eu. Et patience, ça vient, nous disaient les cartes. Cette association était assez intéressante. Et là, réflexion et libre arbitre pour un transit de Mercure sur Pluton. C'est parfait. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez, soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Et libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Donc, vous êtes tout à fait libre de votre réflexion. Ça tombe bien. Mercure sextile Pluton. Non seulement il faut aller au fond des choses, regarder. C'est un transit qui est profondément honnête. Hein. Ici, ce transit, rien ne peut rester caché durant ce transit. Rien ne doit rester caché pendant ce transit. Je sais que je vais me répéter pendant tout le tirage, que je vais vous dire, il faut aller au fond des choses. Ça doit venir du fond du cœur. Voilà. Gardez ces mots-clés-là à l'esprit pour cette journée, pour ce transit de Mercure sur Pluton, du sextile de Mercure sur Pluton. Ouh, l'impératrice Yin et le trône de lotus au dos. La voici. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Divine impératrice Yin, mère de compassion, Kuan Yin, Om Namaha. La paix, la grâce, la lumière
et le pouvoir féminin emplisse votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin. Que je vive les vérités de mon âme sur cette planète. Que la peur et la colère soient adoucies par l'amour. Que je trouve la véritable nature de mon pouvoir spirituel et que je sois en alignement avec vous, dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératrice Yin et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. Énergie bienveillante, bienfaisante, guérison, amour inconditionnel. Avec cette carte, tout cela est porté à son paroxysme, on va dire. D'un côté, l'esprit, réflexion et libre arbitre, on est dans l'axe de l'esprit, et l'impératrice Yin vient souligner que la tête n'est rien sans le cœur, et que c'est le cœur qui doit dicter nos pensées, que c'est le cœur qui doit dicter nos paroles, et que c'est le cœur qui doit dicter nos actes. Et tout cela doit être cohérent. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Magicien, chevalier de coupe, la lune, fou. L'heure est venue de se lancer avec confiance dans l'inconnu. Il faut le faire ensemble, qui plus est. Ça va bien se passer. Le fou, le magicien, le chevalier de coupe, la lune. Donc c'est du fond du cœur. Il faut aller au fond des choses. Il faut le faire avec courage. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de courageux parce qu'il a confiance. Il a la foi. Il croit en ce qu'il y a de meilleur. Donc il a ce courage de l'innocence. Magicien, lune, on va avoir affaire, le fou. Il s'agit de se lancer dans une nouvelle aventure, il s'agit de concevoir une nouvelle aventure. Il s'agit de... Il peut y avoir l'idée de chercher la vérité ici, aussi. Celle qui est cachée derrière la lune. Magicien, chevalier de coupe, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. On va voir cette dimension-là. J'ai pas vu la carte qui a voulu se retourner. L'harmonie doit présider à tous vos choix. 4 de bâton, jugement, 2 d'épée, 7 de coupe. D'accord. Il vous faut... Alors, l'action nécessaire au progrès, ici, elle est assez particulière. Vous devez, quand vous avez un choix à faire un choix qui bénéficie au plus grand nombre. Dans un 4 de bâton, c'est l'harmonie avec l'environnement. Donc, un choix fait dans l'optique d'un 4 de bâton, c'est ce qui profite au plus grand nombre. C'est ce qui profite au groupe, c'est ce qui profite à l'harmonie au niveau de l'environnement, donc de tout ce qui compose l'environnement. Quoi que vous décidiez de faire pour affronter les circonstances, quoi que vous décidiez d'engager comme nouvelle aventure, comme nouveau projet, il faut décider. Ah oui. Il y aura peut-être des offres. Pour certains d'entre vous, c'est parce que c'est des offres de collaboration. Donc il faudra vous demander si d'abord elles sont alignées avec ce que vous êtes personnellement, et ensuite est-ce qu'elles profiteront vraiment au plus grand nombre, est-ce que de vous engager sur cette voie bénéficiera à votre environnement.
très très amusant. La structure du tirage est très très amusante. As d'épée, reine de bâton, 7 de coupe. Choisissez les opportunités, choisissez ce qui nourrit le feu intérieur, chevalier de bâton. As de bâton, magicien, 2 de pentacle, 2 d'épée. Faut penser constructif. Ici, on a 2 arcanes majeures qui entourent le chevalier de coupe. Et là, on a 2 arcanes majeures. Le moment est venu. Le moment est venu de décider de la transformation en votre âme et conscience. Voilà. Faire des choix qui soutiennent l'harmonie. Faire des choix qui s'avèrent constructifs sur le long terme. De décider en votre âme et conscience. Le chevalier de coupe ici joue le rôle d'âme et conscience. Parce que comme je l'ai dit, c'est celui qui a la foi. Il a des aspects obscurs. Hein. Le chevalier de coupe, dans certains tirages, il faut avoir peur de lui. Ça va être le manipulateur. Ça va être la personne qui vous fait du chantage affectif. Ah bah si tu fais pas ça pour moi, c'est que tu m'aimes pas. Ça, c'est un chevalier de coupe. C'est un chevalier de coupe qui est négatif. C'est soit tu as la couleur de cheveux que je veux, tu manges ce que je décide, tu portes les tenues que je veux que tu portes, soit tu ne m'aimes pas et tu ne mérites pas mon amour. Parce que c'est toujours ça qu'il y a derrière. C'est dans le reproche tu ne m'aimes pas, c'est du coup je ne t'aime pas non plus et je vais être méchant. On peut avoir des mauvais côtés dans un chevalier de coupe. Il faut arrêter de se dire ah, chevalier de coupe merveilleux, il est beau, il est gentil. Non, toutes les cartes ont une phase d'ombre. Mais ici, il s'agit de décider en son âme et conscience. Il s'agit de la plus haute vibration du chevalier de coupe. Celui qui a une foi indestructible en l'univers, en l'amour, en triomphe de l'amour. Hein, c'est l'idéaliste, le chevalier de coupe. Pour lui, l'amour va triompher, quoi qu'il arrive. c'est tout le contraire du chevalier d'épée. Alors lui, on lui tend quelque chose, il réfléchit. Si je le prends, je vais devoir quoi ? Qu'est-ce qu'on va me réclamer en échange ? Lui, il ne se laisse pas avoir par le chantage affectif. Mais bon, c'est pour que vous gardiez bien ça à l'esprit. Je reste sur les valeurs les plus positives des cartes. Et le chevalier de coupe, donc, peut être quelqu'un qui est dans le mensonge, dans la dissimulation. Hein, c'est les mauvais côtés de Neptune. Il peut être dans le mensonge et dans la dissimulation, par égoïsme, par égocentrisme, par tout ce que vous voulez, par perversité, par méchanceté. C'est tout à fait possible. Mais bon, ici, moi, ce qui me frappe, c'est transformation, jugement en position centrale qui joue les arbitres ici. Les choix doivent s'aligner sur l'harmonie. Et les choix doivent non seulement nous donner envie. Hein, dans un as de bâton, c'est ce qu'on a envie de faire. On y va, c'est le chevalier de bâton. On passe à l'action. Mais ça doit être constructif. Là, c'est un conseil qui est très important. C'est est-ce que vraiment, fondamentalement, ce qu'on vous offre de faire, est-ce que ça va servir à la suite ? Est-ce que réellement, ça va vous servir la semaine prochaine, dans un mois, dans un an ? Donc, faites aussi, on va dire, une balance entre ce qui m'est offert et les perspectives que cela va me donner. Bon, moi, personnellement, il y a un autre truc qui me... je me dis que si ça sert l'harmonie, ce sera toujours constructif. Donc, c'est pour ça que je dis que ces deux conseils se renvoient dos à dos. Qu'il faut vraiment décider du fond du cœur de ce qu'on désire. Deux d'épée, 9 de pentacle. Bon, c'est bien, le cœur, il a envie de faire des choix qui l'épanouissent. 9 de pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. 2 d'épée, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ouais, première question, j'ai envie de dire, c'est est-ce que ce choix, est-ce que le choix que je fais va bénéficier à mon environnement ? Deuxième question, est-ce que le choix que je fais va amener une transformation, une évolution, une progression bénéfique ?
pour moi et incidemment pour les autres, pour mon environnement. L'ermite, le 3 de bâton et le roi de pentacle. Pensez constructif, pensez projet. Ne vous laissez pas piéger par les regrets. Le cœur, il va avoir encore du mal à aller de l'avant parce qu'il a des regrets. Il y a des relations dans lesquelles il a des regrets et il se dit peut-être que. Mais c'est vers l'avenir qu'il faut se tourner, pas vers le passé. C'est comme ça que vous serez en position de contrôle et de mise en œuvre. C'est ce que représente le roi de pentacle. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et le roi de pentacle, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Plus vous aurez conscience de ce que vous désirez, Mercure sextile Pluton, et plus vous pourrez établir, non seulement y aller avec confiance, affronter la situation, mais établir ce que sont vos besoins, ce que sont vos ressources, ce que sont vos possibilités. Tout le plan, disons, prend tout de suite un volume parce que vous passez à la phase de « je sais », donc je veux réaliser, je veux concrétiser ce que je sais. Reine de coupe, page de coupe, 10 de pentacle. Visez le succès, visez, on a le chevalier de coupe. Visez ce qu'il y a de meilleur. Reine d'épée, fou, 7 de pentacle, chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, on en revient à ce que je dis depuis les 3 premières cartes. Suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Décidez consciemment de croire en un idéal, de croire en votre propre réussite et allez-y. C'est ce que je veux faire et je suis persuadée que je vais réussir. Donc je vais le faire et on verra bien. Chevalier de coupe, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Le page de coupe, gentil. Bon, ça c'est les qualités, c'est pas pertinent. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Une amie compassissante avec qui partager vos préoccupations. 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Prenez des décisions, j'ai envie de dire, dans l'absolu. Dans l'absolu, vous voulez atteindre tel objectif. Et n'ayez pas peur de penser en termes d'idéal. Vraiment. De vous dire que ça va se passer comme dans un rêve. Ce sera pas le cas. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des défis à surmonter. Mais plus vous viserez haut, plus vous viserez loin, et meilleur sera le résultat. Plus vos intentions seront élevées, et meilleure sera votre vibration. Reine de pentacle à présent. 4 de coupe. Roi d'épée. 6 de pentacle.
Alors là, beaucoup de personnages. Reine de Pentacle, Reine de Coupe, elles sont sur la même position. Ne vous laissez pas tromper par vos sentiments. Là, on a 4 et 6, on a 10. Ne vous laissez pas tromper par vos sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Chevalier de bâton, 4 de bâton, renouveau. Ah, ça c'est une notion intéressante. D'accord. Ok. Ouais. Faites confiance à votre jugement. C'est votre libre arbitre qui est en jeu ici. Ne laissez pas d'autres personnes vous dicter votre conduite. C'est vrai que l'harmonie avec les autres doit présider à vos choix, mais le critère final, votre libre arbitre, le critère final, c'est est-ce que c'est constructif pour moi? J'ai pas d'exemple à l'esprit. Mais ici, le nom à la reine de Pentacle du roi d'épée, c'est ce roi de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle est sur la reine de coupe. Donc, vouloir le meilleur, c'est très bien. Mais à un moment, il faut dire stop. Et rester concentré sur l'objectif numéro 1. Il faut que les choses avancent. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire à des personnes ton projet est très bien, mais c'est pas un projet pour moi. J'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie. Ou mes ressources sont prises par ailleurs et je ne peux pas les enlever de là où elles sont pour les investir dans ton projet. Il peut y avoir des offres à décliner. Dans un premier temps, donc, considérez le plus grand bien, c'est-à-dire votre harmonie avec les autres, et ensuite demandez-vous qu'est-ce qui est constructif dans les possibilités qui me sont offertes, parce que le chevalier de bâton, il a été en arrière-plan dans tout ce tirage. Donc, chevalier de coupe, c'est celui qui y va, qui prend le départ parce qu'il y croit. Chevalier de bâton, c'est celui qui va semer, c'est celui qui, jour après jour, va revenir, arroser, vérifier que tout se passe bien. Bon, j'ai pas lu les cartes. 6 de Pentacle. Bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Libre arbitre. Hein. Il va falloir peut-être pour certaines personnes dire non à d'autres. Dire oui, ton projet je veux bien, mais non, j'en serai pas. Voilà, c'est ton projet, mais j'en serai pas. Reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. 4 de coupe, être distrait, manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Et roi d'épée, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Nous devons penser en termes de transformation. Notre jugement doit nous pousser à faire des choix qui sont constructifs. Et ces choix constructifs vont parfois requérir que l'on dise non. Que l'on dise j'ai des ressources, j'ai des idées, ou même ton projet est prometteur, mais non, il ne s'inscrit pas dans le mien. Le libre arbitre, ça peut être ça. Fondamentalement, c'est le sens de la carte. Et c'est le sens de cette astrologie aussi. Hein. Mercure sextile Pluton, il faut admettre quelque chose. Et la Lune derrière qui demande son avis à Jupiter, à Neptune, avant de s'unir à Pluton, ça marque bien que émotionnellement, il y a un travail de réflexion contrariante, mais qui doit se terminer. Il faut se décider. J'y vais ou j'y vais pas. C'est une danse qui est rigolote 5 minutes, mais là le gag il commence à être un peu lourd. Le moment est venu d'y aller. Donc un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est plus tenable. Et c'est pour ça que Movement se retourne. Les opportunités, elles viennent. Hein. Bon, des opportunités d'avancer, de progresser, elles sont là, elles existent. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et lancez-vous dans l'inconnu. Lancez-vous dans l'inconnu parce que c'est ainsi que vous atteindrez vos objectifs, vous atteindrez vos rêves. Il y a une prise de pouvoir personnel
Et comme je le disais dans l'astrologie, une fois que vous aurez votre pile de certitudes, même s'il y a une boîte encore remplie de questions, hein, c'est des questions, vous aurez les réponses un jour, laissez-les de côté. Mais la pile de certitudes, ça va vous permettre de concrétiser, de conclure un certain nombre de choses, et donc de concrétiser un certain nombre d'idées. Et c'est là que vous deviendrez un dragon. C'est là que vous conquérerez votre environnement. C'est là que vous conquérerez votre environnement et que réellement vous prendrez le pouvoir dans votre vie. Mais ça, c'est une décision. On va en revenir à la décision. Je ne l'ai pas eu, hein. J'ai pas eu la carte de la décision, mais on en revient au fait que nous sommes pris au piège, nous n'arrivons pas à prendre la décision. Ouais. Il s'agit réellement de compréhension. Le sorcier de la conscience supérieure, c'est cette prise de conscience qui va nous permettre... là, il y a le dégel. Ça y est, c'est le printemps. Hein. Vous avez noté d'ailleurs, j'ai pas mon gros pull. On n'a pas de vent aujourd'hui. Il fait beau. Sans vent. Parce qu'il faisait beau ces derniers jours, mais on avait du vent, un vent glacial, c'était désagréable. Parce que c'est le dégel, c'est le printemps. Moi, là d'où je suis, je vois les fleurs des fraisiers qui sont pas morts durant l'hiver. J'ai pas assez géré le balcon cet hiver. J'ai pas eu le temps. Mais d'ici, je vois des fleurs de fraisier. On a les premières fraises là dans les jours prochains. Bon, les tourterelles, elles vont tricher, elles vont vous dire, il y a un pot de fraises des bois, ils donnent toute l'année. Mais c'est souvent les tourterelles qui mangent. Moi, je laisse mûrir et puis elles se régalent avant que j'ai le temps de les cueillir. Mais j'ai un pot de fraises des bois qui donne... il donne sans arrêt, en fait. Enfin, sauf si on oublie de l'arroser, alors à ce moment-là, il va rien donner pendant quelques temps, mais quelque part, j'ai eu des fraises tout l'hiver, une fois encore. On appelle ça un microclimat. Ouais, ou une aberration climatique. Bon, ride the wave, mountain. Sur movement. Donc ça vient confirmer. Il ne tient qu'à nous de saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc vous sortez la planche de surf du garage et vous vous mettez sur le côté, hein, pour pouvoir vous insérer dans le flot de la vie. Parce que bien sûr je parle de planche de surf, hein, au sens figuré. Mais il s'agit de s'insérer dans le cours de la vie. Il s'agit de sauter, hein, plus que ça. Il s'agit de surfer sur la vague, donc il s'agit de sauter sur les occasions. Des occasions, eh bien, de franchir un chemin avec le mountain, c'est un chemin qui est non négligeable. Donc ça vient confirmer que l'on entame une aventure qui va porter ses fruits. Ça vient confirmer que on se lance dans une entreprise, certes, mais qu'à la clé, nous aurons les champs... nous pourrons récolter les champs que nous désirions. Concentrez-vous sur vos intentions. Vos intentions, elles créent tout le reste. Elles créent votre vibration. Donc, concentrez-vous là-dessus parce que finalement, dans vos certitudes, il faut que vous y mettiez tout ce qu'il y a de plus authentique et de plus vrai. Donc, plus vous serez conscient de ce qui est vrai, de ce que vous savez, et plus vos intentions seront claires et honnêtes. Elles seront simples. Il n'y aura pas X périphrases. C'est les choses sont ainsi, je veux qu'elles deviennent cela. Et là, tout de suite, on a une affirmation positive qui, faut l'espérer, ne fait que porter ses fruits. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé la porte ouverte. Voilà, la porte est de nouveau fermée. Enfin, sauf si les chats décident de l'ouvrir. Il est fort possible que ce soit eux. Un titi. Il fait ses griffes partout. Et ses dents aussi. Comme passe. Elle vient de confirmer que le choix doit être personnel et profondément aligné sur ce que vous êtes. C'est au fond de vous,
que vous allez trouver les réponses. Et c'est au fond de vous que vous saurez eh bien, ce qu'il faut faire désormais. Ah, je prends... Ah oui, c'est toi qui me déconcentre. J'ai pris la sagesse des royaumes cachés ou je prends mes cartes d'oracle. J'ai un petit moustique qui a grimpé sur mon meuble. Il y a encore des choses dont il faut se débarrasser, hein, qu'il faut éliminer notre réflexion. Et encore des choses que nous pourrions découvrir sur nous-mêmes, qui pourraient se faire... qui pourraient émerger, hein, des nouveautés qui pourraient émerger dans notre réflexion. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là sur ce transit avec Pluton. Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne. Donc tout ce qu'il a à nous révéler d'ici l'année prochaine sera majeur. C'est ce qu'il a déterré, voilà, c'est ce qu'il a déterré depuis plus de 10 ans qu'il est en Capricorne. Il a beaucoup appris pendant son trajet, il a mis au jour beaucoup de choses. Et là, on va avoir, à chaque fois qu'il va y avoir un transit sur Pluton, vous allez voir que ça a une dimension de conclusion. Parce que Pluton, il est en train de conclure, tout simplement, ce qu'il a entrepris en Capricorne. Donc, ça vient mettre un point final à un certain nombre de choses, et cela pourrait renouveler complètement notre réflexion. Et par là même, nos objectifs et la manière dont nous voulons les atteindre. Ça le fascine, les cartes. Ça le fascine littéralement. C'est qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? Oh! Bon, on a de très très belles énergies sur cette journée, parce que à présent on a loi d'attraction et progrès constant. Donc, c'est ce que je disais, hein, sur les 4 arcanes majeures qu'on a eu au tout départ. Et d'ailleurs, c'est maintenant que je note, mais on a eu que l'ermite en deuxième position. Enfin, pas en deuxième position, dans le tarot sur les énergies du cœur, on a eu que l'ermite. Parce que même là, c'était ok. Ouais. On a eu que l'ermite, donc les progrès, ils sont là. Maintenant, il faut mettre en branle la loi d'attraction. Il faut réellement se concentrer sur ce que nous estimons important pour nous. Bon, loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Alors pour ceux qui s'inquiètent de mon canapé, ça fait déjà 4 ans que je veux le changer, c'est minable. Et effectivement, vous avez entendu, il y a un petit chat qui est en train de le terminer. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Restez concentrés sur ce qu'il y a de meilleur. Si ça ne suffit pas à n'amener que le meilleur dans votre vie, ça suffira en tout cas à vous donner le sentiment que vous êtes à votre place, que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est bien. Je juge que ici tout est bien. Ça c'est Camus qui cite Sophocle. Il cite Oedipe Roi. Faudrait que je vérifie. Je juge que tout est bien et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l'univers farouche de l'homme et indique que tout n'a pas été... Je vais vous retrouver la citation, tiens, je vais vous la mettre. Je vais la retrouver, je vais vous la mettre. C'est à la fin du mythe de Sisyphe.
La chasse de cet univers, un dieu qui y était rentré. J'arrive plus à me relire. Bon, je l'ai dans l'esprit, ça danse devant mes yeux. Je vais le mettre. Ça fait un moment que j'ai pas mis de citation. Parce que j'essaye de faire avancer Human Design. Il faut que j'arrête de me dire, bon, je le ferai demain. Ça fait des semaines que je me dis, je le ferai demain. Donc là, ces derniers jours, j'essaye de trouver au moins 2 heures par jour pour travailler sur ce projet-là. Et c'est loin d'être simple. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.